Dans la région de Tillabéri, sur la rive droite du fleuve Niger, les opérations de contrôle de zone menées par nos forces de défense et de sécurité dans le cadre de l'opération NIA contribuent à maintenir une situation sécuritaire relativement stable. Au cours des dernières 72 heures, ces efforts ont produit des résultats significatifs. Lors d'une patrouille de routine aux abords de Garbounia, une unité en mission a interpellé 3 individus soupçonnés d'activités terroristes. Ces derniers étaient en possession de matériel utilisé pour la fabrication de mines artisanales. Par ailleurs, la vigilance constante de nos forces a permis la détection et la neutralisation de 3 engins explosifs improvisés dans les environs d'Ouro-Djaladjo le 2 janvier et 3 janvier 2025. Ces engins explosifs improvisés, équipés de plaques à pression et dissimulés dans des bidons, ont été balisés avec le concours des populations environnantes avant d'être détruites en toute sécurité. Dans la zone de Tamou, un détachement mixte chargé de sécuriser le marché hebdomadaire de Tamou a procédé à un bouclage des lieux. Des soupçons d'activités de ravitaillement terroriste ont conduit les forces à intensifier les contrôles. Plusieurs individus suspectés se sont fondus dans la foule, confiant leurs marchandises à des intermédiaires dans une tentative d'exfiltration. Un enfant a été appréhendé et le matériel confié par les criminels saisi dans son intégralité. Dans la région d'Agadez, le mercredi 1er janvier 2025, 770 migrants nigériens refoulés de Libye ont regagné le territoire national après avoir quitté le centre de rétention administrative de Katroun. Cette opération d'expulsion, initiée par les autorités libyennes, a été encadrée par une escorte jusqu'à la localité de Dirkou via Amadama. Ils ont été accompagnés par une délégation de l'ambassade du Niger en Libye, composée d'agents consulaires et de représentants du Haut Conseil des Nigériens de l'extérieur, section Libye. Cette équipe a assuré l'encadrement des migrants tout au long du trajet et a regagné la Libye après la mise à disposition des rapatriés. L'accueil de nos compatriotes a été coordonné par les forces de défense et de sécurité, la mairie, la préfecture et l'Organisation internationale pour les migrations qui ont collaboré pour offrir une prise en charge adéquate à ces compatriotes. En parallèle, l'équipe médicale du 84e bataillon d'intervention d'appui de Madama a mené dans le cadre des activités ACM des séances de consultation médicale permettant à nos compatriotes malades de recevoir des soins. Dans la région de Zender, la patrouille mixte départementale de Tesker a intercepté cette semaine un véhicule de fraude dans les environs de Targas, à 120 km au nord-ouest de Tesker. À bord du véhicule se trouvaient 3 trafiquants transportant une cargaison de 385 litres d'essence ainsi que 7 appareils de communication dont 3 téléphones Thuraya et un dispositif Wi-Fi Starlink installé sur le véhicule. Les individus appréhendés et le matériel saisi ont été remis à la brigade des douanes de Zender pour la suite de la procédure. Dans la région de Difa, à l'est du pays, une opération conduite cette semaine dans le périmètre de Tchanchandi a permis l'arrestation de membres actifs de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Le suspect était en possession d'une arme AK-47 équipée d'un chargeur chargé. Dans la région de Niamey, dans le cadre de l'opération Inchinkasa, les forces déployées sur le plateau de Yawari ont intercepté jeudi dernier 3 motos neuves transportant 6 individus. La destination des motos, une zone interdite à la circulation des motos, a révélé que ces engins étaient destinés à être livrés à des groupes criminels. Les suspects ont été remis aux autorités compétentes pour la poursuite de l'enquête. Chers compatriotes, les opérations de sécurisation se poursuivent à travers le pays. Nous vous encourageons à continuer à soutenir ce élan patriotique en fournissant des renseignements utiles et fiables aux forces de défense et de sécurité. Votre participation est cruciale pour renforcer la sécurité nationale. Pour signaler toute information importante, les lignes d'appel d'urgence sont disponibles 24 heures sur 24. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger, libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.